Salut, chers frères et sœurs dans le Seigneur et vous qui nous suivez partout dans le monde, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Alléluia! Une fois de plus, je suis là pour apporter une parole de réflexion pour nos âmes, car nous en avons toujours besoin de la parole de Dieu dans nos âmes pour chaque situation. Nous avons besoin d'être alimentés par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi en ce jour, comme d'habitude, je suis là pour apporter cette réflexion pour nos âmes. Et le thème de la réflexion de ce jour, c'est tes batailles d'aujourd'hui. Oui, tes batailles d'aujourd'hui te préparent pour la grande victoire de demain. Tes batailles d'aujourd'hui te préparent pour la grande victoire de demain. Voilà, qui peut croire à cela? Ce que tu appelles aujourd'hui bataille, ce que tu appelles aujourd'hui combat, le Seigneur est en train de le permettre. Pourquoi? Pour la préparation de ta grande victoire. Voilà. Combien disent Amen? Combien disent gloire à Dieu? Alléluia. Donc, c'est ça que nous allons partager. Et voilà pourquoi nous allons passer directement dans la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons aimer la parole de Dieu, nous devons partager la parole de Dieu, car c'est elle la source de vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 32. 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Et voilà. Le verset 32 nous dira, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. De cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Va et que l'Éternel soit avec toi. Gloire au Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole de ce jour. Merci Seigneur parce que toi tu seras avec nous. Dans toutes situations, dans chaque problème Seigneur, dans nos combats, toi tu es avec nous. Esprit de Dieu Tout-Puissant, commence maintenant à nous ministrer. Commence maintenant à nous toucher. Commence maintenant à nous instruire dans ta parole. Car nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi. Seigneur Jésus, prends contrôle en ce moment dans nos vies. Prends contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te cédons ce moment afin que seul toi, tu reçoives la gloire, la louange, l'adoration, la puissance, le règne dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Donc tel que je l'ai dit, tes combats
Ta bataille d'aujourd'hui, c'est juste une préparation pour ta grande victoire de demain. Nous venons de lire le passage de David. Nous voyons là-bas, la Bible nous dit qu'il y avait l'armée d'Israël. L'armée d'Israël, s'il vous plaît. Ce n'était pas une famille quelconque. Ce n'était pas un groupe de jeunes quelconque. C'était l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël se retrouvait face à leurs ennemis, les Philistins. Leur ennemi était les Philistins. Et l'armée d'Israël se retrouvait là-bas, face à cet ennemi-là. Et dans l'armée des Philistins, il y avait précisément un homme nommé Goliath. Et la Bible nous dit, selon le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que cet homme était dans la guerre depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse, il se dédiait à la guerre. Il était à la guerre. C'était un homme, c'est-à-dire un vétéran de guerre. Alléluia. C'était difficile de le vaincre. Et cet homme se permettait d'insulter le peuple de Dieu, d'humilier le peuple de Dieu pendant des jours et des jours. Voilà pourquoi j'ai dit, tes batailles d'aujourd'hui là sont justement en train de te préparer pour la grande victoire qui est en train de venir devant toi. Alléluia. Et la Bible nous dit que David, un jeune homme qui était méprisé par sa propre famille, nous savons tous que les derniers-nés sont souvent aimés par leurs parents, sont souvent dorlotés par leurs parents. Mais dans le cas de David, ce n'était pas ça, mes frères et sœurs. Ce n'était pas ça. Dans le cas de David, David avait des grands frères. Mais les grands frères étaient à la maison. Peut-être ils jouaient à la play comme nous aujourd'hui. Peut-être ils jouaient au foot dehors. Peut-être ils jouaient à n'importe quel jeu de leur époque. Mais vous savez où se retrouvait David? David était au champ avec les brebis de son père. Il y a des situations, tu vas te demander, mais pourquoi mes parents ne m'aiment pas? Pourquoi ils ne peuvent pas me laisser à la maison jouer comme les autres? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Mon frère, ma soeur, si tu es en train de te demander les pourquoi, aujourd'hui, le Seigneur t'amène une réponse. La bataille que tu es en train de mener aujourd'hui, les combats que tu es en train de mener aujourd'hui sont justement en train de te préparer pour la grande victoire de demain. Cesse de te lamenter, cesse de te poser des questions pourquoi et pourquoi. Tu as juste une seule chose à faire, c'est d'associer Jésus dans ta vie, c'est d'invoquer Jésus dans ta vie, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus afin qu'il soit celui qui t'amènera dans la grande victoire de demain. La Bible dit, David étant le dernier-né de sa famille, il ne vivait pas avec ses parents. Il était au champ en train de paître les brebis de son père. Il était au champ malgré les difficultés qu'il pouvait y en avoir. Il y en avait des animaux féroces. Il y en avait l'intempérie. Nous voyons tout cela. Il pouvait avoir chaud, il pouvait avoir froid. Mais on l'a laissé là-bas pendant qu'il avait des grands frères. Mais ils étaient là à la maison. Peut-être ils travaillaient, peut-être ils ne travaillaient pas. Et même s'ils travaillaient, ils en avaient un peu de temps de repos, de jouer, de faire tout ce qu'un jeune peut faire. Mais David était limité. Il ne pouvait pas faire ce que ses autres frères faisaient. Mais si oui, il était au champ, en train de perdre les brebis de son père. Ce n'était pas un travail facile. Et la Bible nous dit, c'est David lui-même qui parle, que les loups venaient souvent attaquer les brebis. Mais vous savez quoi?
David n'était pas un lâche. Il faisait tellement bien son travail. Il faisait tellement bien son travail que lorsque l'ours venait pour attaquer les brebis, il se mettait contre l'ours. Jusqu'à arracher la brebis de la main de l'ours. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ours, ce n'est pas un animal. C'est un animal fort. Plus fort qu'un homme. Et la Bible nous dira aussi qu'il n'y avait pas seulement l'ours, il y avait aussi des fois les lions. Venaient attaquer les brebis pour leur manger, bien sûr. Mais qu'est-ce que faisait David? Il n'avait même pas eu peur du lion. Il se jetait contre le lion jusqu'à le lion relâcher la brebis. Pour lui, ce n'était pas une situation facile. C'était une situation difficile. Combien des orphelins vivent des situations difficiles dans les maisons des familles? Combien des orphelines sont esclaves des familles? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus personne à leur côté. Alors les familles, vous avez pris ces orphelins et ces orphelines pour les maltraiter. Ils sont devenus des esclaves dans vos maisons. Vos enfants jouent à la play. Vos enfants sont à la maison en train de regarder la télévision. Mais c'est la pauvre orpheline qui travaille jour et nuit. Elle n'a pas de repos. Oh, j'aimerais te dire, toi, petite orpheline, ne crains rien. L'Éternel est avec toi. Ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Il voit ton travail, il voit ta bataille, il voit ton combat. Tu as une seule chose à faire, d'inviter Jésus dans ta vie. Et il t'amènera à cette grande victoire qui est devant toi. Voilà pourquoi j'ai dit, le combat d'aujourd'hui, la bataille d'aujourd'hui, c'est juste une préparation pour toi. C'est pour t'amener à la grande victoire que Jésus a préparée pour toi. Combien de veuves sont méprisées, sont chassées de leur foyer après la mort du conjoint. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. On les a quittées tout. Oh, j'aimerais te dire, ne crains rien. Tu as une seule chose à faire, inviter le Seigneur Jésus. Car si le Seigneur Jésus est avec toi, et si le Seigneur Jésus est pour toi, il est en train de te préparer pour la grande victoire de demain. Il est en train de te préparer pour la grande victoire de demain. La Bible nous dira que ce David qui était méprisé de sa famille, comme toi petite orpheline, méprisé, négligé, tu ne sers à rien d'autre que pour nettoyer, tu ne sers à rien d'autre que pour laver, pour préparer, tu es devenu l'esclave de ta propre tante, l'esclave de ton propre oncle. J'aimerais te dire, Jésus est en train de te préparer pour la grande victoire de demain. Prends courage et continue à avancer. Ouvre ton cœur, donne ton cœur à Jésus et Jésus essuiera tes larmes. Jésus te conduira vers la grande victoire qui est devant toi. David, méprisé de sa famille, David, négligé de tous, il ne servait à rien d'autre que pour paître les animaux dans la forêt. David ne servait à rien d'autre que pour garder les animaux pendant que ses grands frères étaient à la maison. Et David l'a fait. Et il l'a fait tellement bien qu'il a sauvé les brebis de l'ours, de lion et de tout ce qui pouvait se présenter devant lui. Il les a sauvés la vie. Et voilà maintenant l'opportunité arrive. Le moment de la gloire arrive. Le moment de la victoire arrive. La Bible nous dira que David vient maintenant se retrouver dans cette situation. Il part donner la nourriture, les vivres à ses grands frères qui sont partis à l'armée. Alléluia. Pour défendre une nation. Les gens considéraient, voilà,
Parce que David, il n'était pas considéré. David, lui, c'était pour garder les animaux. De la même façon que toi qui m'écoutes, tu n'es peut-être pas considéré. Toi, tu sers seulement à nettoyer. Tu sers seulement à préparer. Tu sers seulement d'esclaves. C'était comme ça aussi David. Et la Bible nous dit le jour là, le moment est arrivé. David trouve maintenant les gens qui étaient considérés, c'est-à-dire les gens qui étaient considérés avec valeur. Ils sont maintenant devant un grand problème. Les Philistins les menacent. Et même le roi Saül était présent. Il ne pouvait rien faire. Le roi Saül ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dira que le jeune David, méprisé de tous, abandonné même par sa famille, il ne servait à rien d'autre que pour paître les brebis. David arrive et trouve cette situation, se demande, qu'est-ce qu'il y a ici là? Quel est ce mépris là? Quelle est cette humiliation là? Quelles sont ces injures là? Et on lui expliqua le problème. David dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Que personne se décourage. Le problème que tu appelles problème aujourd'hui, le combat que tu appelles combat aujourd'hui, ça te prépare pour la grande victoire. David est arrivé là-bas. Saül a dit, non David, ça c'est pas pour les jeunes, ça c'est pas pour les enfants. Cet homme que vous voyez, Goliath, il est dans l'armée depuis sa jeunesse. Et toi, tu n'es qu'un enfant pour lui. Devant lui, tu n'es qu'un enfant. Alors, Saül dira, David, tranquillise-toi. Ça, c'est pas le problème des enfants. Une fois de plus, on l'a méprisé. Une fois de plus, on l'a méprisé. Nous voyons même son frère. Si nous lisons le chapitre entier au début, nous voyons, son frère a dit, pourquoi tu es venu ici? Je te connais. Toi là, je te connais. Tu es venu encore ici mettre ta gueule, ta bouche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, David était sûr de lui. Parce qu'il savait que le même Dieu qui l'a délivré de l'ours, du lion, de la chaleur, du froid et de toute autre circonstance, alléluia, et de toute autre situation là-bas au champ, le délivrera aussi de la main de Goliath. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute, s'il y a quelqu'un qui peut dire, le même Dieu qui m'a donné la force, le même Dieu qui m'a délivré, le même Dieu m'ouvrira encore une porte de victoire, une porte de gloire, une porte d'élévation. David est parti combattre contre Goliath. Et la Bible nous dit, il a tué Goliath. Alléluia. Il a tué Goliath. Et lorsqu'il a tué Goliath, il est devenu non seulement le beau-frère du roi Saül, mais plus tard, il est devenu aussi le roi d'Israël. Ton combat que tu mènes aujourd'hui, si David n'aurait pas affronté le lion, si David n'aurait pas affronté l'ours, il n'aurait pas le courage de se présenter devant Goliath. Ton combat d'aujourd'hui là, ta bataille d'aujourd'hui là, c'est pour te préparer pour la grande victoire de demain. Les non considérés là, vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de pleurer. Le Seigneur a une grande victoire devant vous. Le Seigneur a une grande victoire devant vous. Il faut seulement l'associer dans ta vie. Il faut seulement associer Jésus dans ta vie. Et tu auras la victoire. David a eu la victoire
Il a tué Goliath. Alléluia. Il a tué Goliath. L'ancien combattant, le vétéran de guerre. Mais un jeune homme l'a tué. Là où tous les hommes de valeur, tous les considérés, se trouvaient incapables de dire même un mot devant Goliath, un jeune qui n'était pas considéré, un jeune méprisé, un jeune abandonné, qui ne pouvait servir à rien d'autre que pour perdre les brebis dans les champs, c'est lui qui a donné la victoire. Et à partir de là, sa gloire s'est élevée. Sa victoire a déclenché. Alléluia. Je te promets que ta victoire va déclencher. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, si tu associes Jésus dans ta vie, alléluia, ta victoire va déclencher au nom de Jésus. Voilà pourquoi je t'ai dit, le combat que tu mènes aujourd'hui, la bataille que tu mènes aujourd'hui, c'est pour une préparation. Car il y a une victoire devant toi. Il y a une victoire devant toi. Et elle n'est pas petite, la victoire. C'est une grande victoire. David, de paître les brebis dans les champs, est devenu le beau-frère du roi. Alléluia. Le beau-fils, pardon. Le beau-fils du roi Saül. Et non seulement le beau-fils du roi Saül, il est devenu plus tard le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Orpheline, orphelin, veuve, méprisé, abandonné. Vous qu'on n'a pas donné la valeur dans la famille, rejeté des familles, alléluia, de la société. Il y a une grande victoire devant toi. Si seulement tu peux ouvrir ton cœur à Jésus. Si seulement tu peux ouvrir ton cœur à Jésus. Il y a aussi un homme dans la Bible. Je ne vais pas lire car c'est long. Mais si vous lisez dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 8, à partir du verset 1er, nous allons voir un homme appelé Saül de Tarse. Alléluia. Saül de Tarse, appelé encore Paul. La Bible nous dit là-bas que cet homme persécutait l'Église. Il persécutait tout un chacun qui prononçait le nom de Jésus. Il persécutait tout un chacun qui se réunissait pour prier. Et c'est comme ça qu'il persécutait. Le peuple était dans la douleur, dans la crainte, dans le tremblement devant ce monsieur appelé Saül de Tarse. Alléluia. Car dès qu'il entend qu'il y a une réunion au nom de Jésus quelque part, il se levait contre l'endroit, contre les habitants et contre tout un chacun qui participait dans ces réunions-là. Et c'est comme ça qu'il en a tué. Mais vous savez, un jour, dans le même livre de Actes des Apôtres, le chapitre 9, la Bible nous dira que le Seigneur Jésus l'a croisé sur le chemin. Et le Seigneur lui a dit, Paul, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et il s'est demandé, Seigneur, qui êtes-vous? Le Seigneur lui a dit, je suis Jésus-Christ, lequel tu persécutes. Ah, combien de gens persécutent les enfants de Dieu? Combien persécutent le peuple de Dieu? Combien persécutent les serviteurs de Dieu? Le Seigneur te dira un jour, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Et à partir de ce moment, Saül a demandé, que puis-je faire? Et le Seigneur lui a dit, va. Et on te dira qu'est-ce que tu vas faire. Va, on te dira que dois-tu faire. Et Paul a exécuté l'ordre du Seigneur. À partir de ce moment-là, la vie de Paul a changé. Lui qui était un problème pour l'Église, alléluia. Lui qui était une chose effrayante pour l'Église, que lorsqu'un chrétien voyait Paul, il savait, oh, malheur à moi.
Le Seigneur a changé ce combat-là. Le Seigneur a changé cette bataille-là. Alléluia. Donc ce n'était qu'une préparation. Paul pensait persécuter l'église, mais c'était une préparation pour la victoire de demain. Alléluia. Je veux dire à tous ceux qui sont persécutés, vous êtes en train d'être préparés pour la grande victoire de demain. Vous savez quoi? À partir de ce moment-là, Paul n'était plus le persécuteur de l'église. Paul était maintenant, alléluia, l'envoyé de Dieu, instrument de Dieu pour l'évangile. Et grâce à ce Paul, nous avons presque le Nouveau Testament entier. Nous avons presque, quand on enlève les épîtres des apôtres, alléluia, les évangiles des apôtres, lorsqu'on enlève ça, la majorité du reste, c'est de Paul, le persécuteur de l'église. Alléluia, c'était une préparation. Il persécutait l'église, il croyait faire du mal à l'église, mais demain là, c'était plutôt un instrument pour cette même évangile-là. Un instrument entre les mains de ce même Jésus-Christ qu'il persécutait. Il est devenu instrument entre les mains de Jésus. Alléluia. Toi qui es en train de passer les moments difficiles, toi qui es en train de combattre, alléluia, j'aimerais te dire que ce combat-là, ces batailles-là sont justement en train de te préparer pour ta gloire future, pour ta grande victoire. Car le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il faut tout simplement l'inviter dans ta vie. Il faut tout simplement l'associer dans tes problèmes, dans ta vie, dans ton quotidien. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a donné la victoire à David. Le même qui a donné la victoire, qui a changé les batailles, le combat, la persécution de Paul. Il a mené ça pour un instrument pour l'église. Il peut aussi faire la même chose pour toi. Il y a quelque chose que dit la Bible que j'aimerais lire en ce moment. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens. Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3, à partir du verset 23. Colossiens 3, à partir du verset 23. Dit ainsi: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Alléluia. Tout ce que vous faites, oh, toi qui es en train de travailler, toi qui es esclave quelque part, toi qui es méprisé quelque part, tout ce que vous faites, dit la Bible, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. David comment on dit là? David a gardé les brebis de son père. Il n'a pas fait ça médiocre, hein? Il a fait ça de le mieux possible qu'il pouvait. C'est-à-dire jusqu'à les arracher de la gueule du lion et de l'ours. Ça, c'est pas de la blague. Une autre personne, il voit le lion ou l'ours, il court, il fuit, il sauve sa vie. Et les brebis à la portée de l'ours ou du lion. Mais David n'a pas fait ça. Il a fait ça le mieux possible. Tout ce que tu fais, fais-le le mieux possible. Fais-le de la façon agréable que tu peux le faire, sachant que tu le fais pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Voilà. Il a fait ça tellement bien qu'il a terminé par être le roi. Alléluia. Saül aussi à son tour, hein, il a fait ça tellement bien qu'il a tué, il a persécuté. Il était vraiment zélé, vaillant pour ça. Il a fait ça tellement bien qu'il est même devenu instrument entre les mains de Dieu. Waouh! Il est même devenu instrument entre les mains de Dieu. Beaucoup ont des ministères aujourd'hui que lorsqu'ils commencent à ministrer le peuple de Dieu, des gens tombent,
Les gens sont touchés. Les gens sont guéris. Vous savez comment ils ont commencé? Par diriger une cellule de prière. Beaucoup sont des pasteurs aujourd'hui. Vous savez comment ils ont commencé? Par d'abord prêcher les jeunes, la réunion des jeunes, la réunion des femmes, la réunion des hommes dans une église. Et ils sont devenus de bons prédicateurs. Mais aujourd'hui, très peu veulent balayer l'église. Ah, c'est un boulot de mépris. C'est un boulot dénigrant. Nous voulons être prophètes, voilà. Nous voulons être pasteurs, voilà. C'est ce que tout le monde veut. Mais ton combat d'aujourd'hui, ta situation humiliante d'aujourd'hui, te prépare pour la grande victoire de demain. Comment veux-tu être un bon pasteur, un bon prédicateur, si tu ne commences pas dès le bas? Voilà pourquoi je viens t'exhorter ce matin. Beaucoup sont de bons chanteurs. Ils ont commencé à chanter à la chorale. Et ils sont devenus de bons chanteurs. C'était juste une préparation. C'était juste une préparation. Le peuple de Dieu aujourd'hui ne veut plus se préparer. Ils veulent seulement apparaître. Il n'était pas et du coup il apparaît. Il n'était pas et du coup il apparaît. Préparons-nous. Car les combats, les batailles d'aujourd'hui là, c'est juste une préparation pour la victoire de demain, pour la gloire de demain, pour l'élévation de demain. Voilà pourquoi accepte et fais-le bien. Et fais-le bien mon frère, fais-le bien ma soeur, car c'est la victoire de demain. Tu veux prêcher? Commence maintenant à prêcher dans la réunion des jeunes, des hommes, des femmes, ainsi de suite. Et le Seigneur t'amènera à la grande victoire. Tu veux chanter, commence à chanter à la chorale. Commence à chanter même étant chez toi. Tu veux ministrer les vies, commence à prier d'abord chez toi à la maison. Commence à diriger des réunions de prière. Et le Seigneur te bénira et il t'amènera dans la grande victoire. Il t'amènera dans la gloire, dans l'élévation. Ne cherchons tout simplement pas à paraître. Commençons d'abord à batailler. Commençons d'abord, alléluia, à vaincre nos petites difficultés. Et Dieu ouvrira la grande porte de victoire demain. Car tes batailles d'aujourd'hui, tes combats d'aujourd'hui sont juste une préparation pour la grande victoire de demain. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as aimé cette parole, si ce message a pu édifier ton cœur, ta vie, partage-le. Partage-le. Les gens ont l'habitude de ne pas partager la parole de Dieu, mais de partager les bêtises. Peut-être il y a quelque part quelqu'un qui était fatigué, qui pensait déjà jeter l'éponge, qui pensait déjà abandonner tout. Mais si tu lui partages ce message, peut-être il peut encore récupérer la force, peut-être il peut encore être motivé. Voilà pourquoi motivons-nous les uns les autres. Partage ce message. Et si tu n'es pas encore abonné, abonnez-vous à notre page YouTube pour de prochaines réflexions afin d'édifier notre âme pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen.